Je vous remercie le cabinet du ministre d'avoir accepté cet entretien, cet échange, parce que j'ai insisté sur l'impérieuse nécessité d'écouter les parents d'élèves et de comprendre la crise de la sécurité. Je l'ai dit au ministre Darmanin, donc je le dis au ministre Vigier, je regrette que le ministre Attal ne soit pas ici. Je regrette qu'ils ne prennent pas conscience que depuis la rentrée à Mayotte, nos élèves n'ont pas cours normalement, que monsieur le recteur n'ait pas pris le temps de le dire, puisqu'il a commis, je dis bien commettre, un communiqué qui explique que nos élèves auront classe 2h30 quelques jours par semaine, qu'il n'y aura pas classe certains jours par semaine, c'est-à-dire que c'est incompréhensible pour les familles, c'est-à-dire qu'on est en situation de scolarité Covid sans Covid. C'est ça la réalité depuis la rentrée à Mayotte. Que ce soit les parents d'élèves, les professeurs ou les enseignants, il n'y a pas un établissement scolaire où il n'y a pas interruption de la scolarité depuis la rentrée à cause de la crise de l'eau. Donc nous, on est avec nos enfants qui ont une perte de chance sur leur capacité à être éduqués. Voilà, la crise là aujourd'hui, c'est ça. Casser le thermomètre, c'est-à-dire changer l'évaluation pour essayer de laisser penser que le niveau est meilleur en Outre-mer, je ne pense pas, monsieur le recteur, que ce soit la solution. Ce n'est pas la demande ici. La demande ici, c'est que vous enseignez à nos enfants dans des conditions normales et acceptables, selon les règles de la République, selon la loi. Et je le dis parce que vraiment, quand je vous entends, comme je vous ai entendu nous parler de problèmes culturels autour de la santé, de la délinquance, j'avoue que c'est des propos qui ne passent pas pour moi comme pour la population. Il n'y a pas de problème culturel avec la délinquance à Mayotte. Il y a un problème avec des délinquants et il n'y a pas de problème culturel à Mayotte. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, et je le dis publiquement parce que vous avez tenu ces propos publiquement. Donc à un moment, quand en plus vous persistez et signez en disant qu'il faut changer les critères d'évaluation parce que le niveau n'est pas assez fort en Outre-mer, il y a un problème. Le problème, et vous le connaissez parfaitement, c'est que dans nos classes, on arrive dans certains villages à plus de 60, 80, 90% d'inscrits qui sont des étrangers avec des parcours de scolarité soit inexistants, soit complètement chaotiques. C'est-à-dire que lorsque vous discutez avec vos enseignants, non pas votre épouse, mais les autres, qui sont à 60%, plus de 60% à Mayotte, des contractuels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas formés pour enseigner. Ces personnes vous expliquent qu'ils ont des élèves barbus, des élèves qui sont avec d'autres enfants, qui sont des adultes, qui sont effectivement en puberté, avec des enfants qui ont moins de 10 ans, 8 ans. Ça pose un sujet de sécurité, des enfants qui sont musclés, en pleine adolescence, en pleine ébullition hormonale, qui sont avec des tout-petits. Ça crée des violences. On a dans nos établissements scolaires des enfants dont on ne sait pas d'où ils sortent. Mais littéralement, on ne sait pas d'où ils sortent, au point que quand ils sont à Mgombani en train de poignarder un, tout le monde se retourne et dit « qui c'est celui-là ?» Que même à votre rectorat, on ne sait pas qui c'est. Et l'enfant est sur les bancs d'école. Personne n'est capable de dire qui l'a inscrit, qui est le responsable. Oui, c'est ce qui s'est passé à Mgombani. Il a fallu des jours et des jours d'enquête pour comprendre qu'une association l'avait inscrit, l'enfant n'a pas d'identité et il n'a pas de responsable légal à Mayotte. Voilà. Donc aujourd'hui, nos enfants sont, par une espèce de combinaison de toutes sortes de règles plus absurdes les unes que les autres, l'une d'entre elles étant que le juge, parce que votre prédécesseur l'a expliqué publiquement, parce qu'il n'y a pas d'établissement pénitentiaire pour les délinquants mineurs, qu'il n'y a pas de solution pour ces délinquants mineurs, la solution pour les enfants les plus violents, c'est simplement de les changer d'établissement. Notre île, elle fait 375 km², ils ont fait le tour. Donc ils ont fait deux choses, ces gamins. Non seulement ils ont trimballé leur violence avec eux, mais ils ont métastasé. Parce que dans chaque établissement, ils ont appris aux enfants à côté d'eux à refaire le même processus. C'est ça la situation dans laquelle on est. Et elle est extrêmement grave, parce que le retard qui est pris au ministère de la Justice, monsieur le préfet, je vais terminer et éviter voilà, je dis les choses et je vous demande votre attention, monsieur le ministre. Parce que quand le ministre de la Justice lampine sur cette question de délinquance des mineurs, il n'y a pas de solution pour vos services pour prendre en charge ces gosses. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans les établissements normaux et on les trimballe. On les trimballe. C'est ce qui s'était passé à la rentrée de Sada, parce qu'un enfant refusait, un violent refusait de changer d'établissement, il est allé poignarder. Il y a 2 rentrées, c'était ça. Donc la question, quand je vous dis des enfants barbus, c'est des enfants à qui on ne fait pas de test osseux, où les associations insistent que ces enfants sont mineurs. Ils ne sont pas mineurs. Ils sont violents, ils sont baraqués, ils intimident et les élèves, et les parents d'élèves, et les enfants.
C'est ça la violence scolaire aussi. C'est pas possible en fait. En fait, c'est plus possible. Donc quand vous avez cette question de dire que quand ici la FCPE vous dit il n'y a pas de structure pour les allophones, il n'y a pas de structure pour les nouveaux arrivants, la crise démographique qu'on connaît est telle que quand je vous dis 60, 80, 90% des inscrits dans une classe, ce sont des enfants où les enseignants nous disent ils ne savent même pas ce qu'est un cahier. Ils n'ont jamais mis les pieds en classe. Ah oui. Oui, c'est la réalité.